Alléluia. Béni soit le nom du... Alléluia. C'est une grâce pour nous de nous retrouver ce matin pour célébrer notre Dieu, pour le louer, pour l'adorer. Je vois qu'il y a des enfants parmi nous. Et c'est une grâce aussi d'avoir des enfants qui louent le Seigneur. Amen. Et de louer le Seigneur en famille, c'est magnifique. Merci, il y a toi qui nous regardent aussi sur la chaîne YouTube de l'église du Pontrot. Que tu sois fortifié et renouvelé en ce matin. Que le Seigneur puisse te parler au travers d'un chant, d'une parole, d'un verset simplement. Ou sinon au travers de la bouche du pasteur. Que tu sois vraiment encouragé. Le Seigneur connaît ta vie, le Seigneur connaît tes combats, connaît tes doutes, connaît tes peines, connaît tout de toi. Et il a un plan merveilleux pour ta vie. Alors, sens-toi libre en ce matin de louer ton Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons prendre ce premier chant qui nous dit « Tout joyeux, bénissons le Seigneur ». Amen. Nous sommes venus dans la maison de Dieu pour le célébrer, pour le bénir. C'est un cantique. On va déboussir un petit peu tout ça. Amen. Qui date de quelques années. Mais c'est un très très beau cantique et on va célébrer notre Dieu en ouvrant la louange en ce matin au travers de ce chant. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Joyeux, bénissons le Seigneur, chantons et célébrons ses louanges, adorons avec foi le Sauveur, nous joignons aux célestes phalanges. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, oh gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Retentisse en tout lieu, nous dansons l'incomparable amour du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux dans ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, oh gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Le châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ l'a subi pour mon âme. Il voulut expier nos forfaits en mourant lui sur le bois infâme. gloire à Dieu, Gloire à Dieu, gloire à Dieu, oh gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. gloire à Dieu, Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. gloire à Dieu, gloire à Dieu, Gloire à Dieu, oh gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. gloire à Dieu, Gloire à Dieu, oh gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. gloire à Dieu encore, gloire à Dieu, Gloire à Dieu, gloire à Dieu, oh gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. gloire à Dieu, Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. gloire à Dieu, Gloire à Dieu, gloire à Dieu, oh gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. gloire à Dieu, Gloire à Dieu, gloire à Dieu. gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. On peut acclamer le silence ce matin. Alléluia. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Amen. En ce matin, on va crier Hosanna. Vous êtes d'accord? Amen.
son amour, sa grâce, qui efface nos péchés. Ton peuple chante, ton peuple chante. Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi Seigneur. Je vois une génération qui prend sa place avec foi, le cœur fervent, le cœur fervent. Je vois venir un réveil qui s'attise quand nous prions. Nous te cherchons, nous te cherchons. Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi Seigneur. Hosanna à toi Seigneur. Prends mon cœur et rends-le pur. Ouvre grand mes yeux à ta vérité. Montre-moi comment aimer comme tu es. Rends-moi sensible à ta paix. Tout en moi vit pour voir venir ton règne, dès maintenant et pour toute l'éternité. Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi Seigneur. 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 Hosanna à toi Seigneur. Hosanna à toi Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi Seigneur. Hosanna à toi Seigneur. Hosanna à toi Seigneur. Oui Seigneur, ce matin nous pouvons dire Hosanna Seigneur mon Dieu. Hosanna à toi Seigneur mon Dieu. Alléluia. Merci pour cette grâce Seigneur de t'appartenir Jésus. Alléluia Jésus. Le chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de
J'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses. Tu vois bien au-delà, au-dessus de mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour te centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Quoi d'éternité qui peut exprimer ce dont tu es dit. Bien que faible et pauvre, je te donne tout, prends toute ma vie. J'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses. Tu vois bien au-delà, au-dessus de mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour te centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour te centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Oh. Tout est centré sur toi, Centré sur toi, centré sur toi, Jésus. tout est centré sur toi, Centré sur toi, centré sur toi, Jésus. tout est centré sur toi, Centré sur toi, centré sur toi, Jésus. tout est centré sur toi, Jésus. Centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Tout est centré sur toi, Centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Tout est centré sur toi, centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Tout est centré sur toi, centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oh, merci Seigneur mon Dieu pour cet amour, Seigneur mon Dieu. Alléluia, merci pour la puissance de ton nom, Jésus. Oui Seigneur, tout est centré sur toi, Jésus. Alléluia, nous élevons ton nom, Seigneur. Alléluia, nous proclamons, Seigneur, en ce matin, Seigneur mon Dieu, que tout est centré sur toi, Jésus. Alléluia, nous élevons nos cœurs, Jésus. Nous
élevons nos âmes, Seigneur Jésus. Alléluia. Sois élevé, Jésus. Sois élevé dans nos cœurs, dans nos vies, Seigneur. Alléluia, Jésus. Oh, nous t'élevons, Jésus. Oh, digne es-tu, agneau de Dieu. Alléluia, Jésus. Alléluia, tout est centré sur toi, Jésus. Alléluia. Oh, tout est centré sur toi, Jésus. Tout est centré sur toi. Centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Tout est centré sur toi. Centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Confessons ce matin, tout est centré sur toi. Confessons ce matin. Alléluia, prends ta victoire ce matin. Centré Alléluia. Centré sur toi. Confesse avec puissance ce matin. Alléluia, Seigneur. Tout est centré sur toi, Jésus. Centré sur toi, Jésus. Oh, nous proclamons, Seigneur Jésus, que tout est centré sur toi, Seigneur mon Dieu. Et rien ni personne, Seigneur, ne pourra nous éloigner de toi. Centré sur toi, Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Centré sur toi, centré sur toi, Alléluia. Jésus. Tout est centré sur toi. Centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Alléluia, Seigneur, merci, Seigneur. Quelques instants par rapport à ce que le Seigneur a dit en ce matin, quand nous puissions faire vraiment un cœur à cœur avec notre Dieu en ce matin. Si tu as commis des fautes, si tu as commis des péchés, dans la parole de Dieu, il est écrit que nous avons un avocat auprès du Père. Amen. L'ennemi te condamne, mais le Seigneur ne te condamne pas. Amen. Le Seigneur veut que nous puissions vraiment arriver à la perfection de Christ. Alors ne te condamne pas, mon frère, ma soeur. Je ne suis pas parfait, nous ne sommes pas parfaits. Mais si tu dois confesser quelque chose, confesse-le maintenant. Si tu t'étais égaré, reprends la route. Amen. Si tu avais lâché la main de Dieu, reviens à la maison du Père. Le fils prodigue était parti. Il avait pris son héritage. Il avait dilapidé son héritage. Il s'est retrouvé au service d'un autre et il mangeait la nourriture des porcs et des porceaux. Il a réfléchi dans son âme, il s'est dit, mais j'ai un père qui a de grands biens. Pourquoi je reste encore ici? Alléluia. Il a été vers son père. Il a pris son courage. Il a peut-être écouté la voix du Saint-Esprit, la voix du Seigneur. Il a dit, va vers ton père. Là où tu es, ce n'est pas une vie pour toi. Ce n'est pas une situation pour toi. Peut-être que là, aujourd'hui, là où tu es, ce n'est pas une situation pour toi. Ce n'est pas une vie pour toi. Le Seigneur te dit en ce matin, viens. Viens mon enfant, viens ma fille. Il a tout quitté. Il est retourné à la maison de son père. Son père l'a vu. Son père ne l'a pas condamné. Son père ne l'a pas jugé. Son père a dit, mon fils est revenu à la maison. Prenez un veau, prenez de quoi. Et là, nous allons faire un grand festin pour sa gloire. Alléluia. Pour la gloire de notre Dieu. Parce qu'il a permis qu'il puisse revenir. Et c'est exactement pareil, mon frère, ma soeur. Le Seigneur ne te condamne pas. Le Seigneur, ce qu'il désire, c'est que tu puisses revenir à lui. Alléluia. Dans la parole de Dieu, il est écrit qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, qui se donne à Christ. Alors ce matin, nous allons prendre ce temps pour faire un cœur à cœur avec notre Dieu. Pour dire, Seigneur, merci, Seigneur mon Dieu. Je te prie, Seigneur mon Dieu, ce matin de me pardonner de tous mes péchés, Seigneur. Peut-être que j'ai mal agi, Seigneur. Peut-être que j'ai fait des choses qui ne t'ont pas glorifié, Seigneur, durant cette semaine, Seigneur. Peut-être que mon cœur, mes pensées, j'ai des mauvais désirs, des mauvais penchants, Seigneur. Mais Seigneur, ce matin, Seigneur, je m'humilie. Comme le fils prodigue, Seigneur. Je reviens à la maison, Seigneur.
Et je te demande de me pardonner, Seigneur. Je te demande de me laver, Seigneur, par ton sang. Je te demande, Seigneur, d'effacer cette dette que j'avais sur ma vie, sur mon cœur, Seigneur. Et je te demande en ce matin, Seigneur, de changer toutes choses, Seigneur. Parce que tu es celui, Seigneur, qui dit un seul mot. Et la chose arrive, Seigneur. Quand Lazare était dans le tombeau, Seigneur, tu as dit un seul mot. Lazare, lève-toi. Seigneur, ce que tu as fait pour Lazare, tu peux le faire encore. Pour mon frère, pour ma soeur, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alors qu'en ce matin, que ce soit un temps de repentance, Seigneur Jésus. Parce que tu aimes tes enfants, Seigneur. Tu es celui qui dit que s'il y a une brebis qui est malade, Seigneur, tu quittes le troupeau, Seigneur, mon Dieu, pour aller chercher cette brebis, Seigneur, et pour la ramener, Seigneur. Et tu la guéris. Merci, Seigneur, mon Dieu, pour cet amour, Seigneur. Merci pour ce temps de réconciliation, Seigneur. Merci pour ce temps de restauration, Jésus. Alléluia, Jésus. Amen. Et on passe très très vite, on va peut-être continuer. On peut rester comme ça 2 heures. C'est bien quand on est dans la présence de Dieu, le temps n'existe pas. Amen. On a l'impression que le temps s'arrête, on se laisse transporter. Et même on n'a plus faim des fois, souvent. Amen. Parce qu'on n'a plus de désir charnel, on est vraiment connecté à l'Esprit de Dieu. Et notre Dieu est puissant. Amen. On va prendre. J'ai invité des frères qui ont été désignés pour le service de la Sainte Seine de bien vouloir se rapprocher. Amen. Et nous allons prendre ce chant qui nous parle du Saint-Esprit. Amen. Vous savez qu'il y a de la puissance dans le Saint-Esprit, il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Et on a cette grâce aussi d'avoir Noël aujourd'hui avec nous. Amen. Qui a rejoint le groupe Echo, le groupe de louanges. Amen. Et elle avait le trac ce matin. Heureusement qu'il y a 2 cultes, hein, sincèrement. Mais là, ça va. Là, ça va mieux. Elle a pris ses marques, c'est bien. Et qu'elle sera vraiment bénie, encouragée, fortifiée. C'est un ministère où on a beaucoup d'attaques, on a beaucoup de combats. C'est pas facile. Vous savez, la louange, c'est un ministère, comme le ministère pastoral, il y a beaucoup de... Au travers de la louange, le Seigneur agit, le Seigneur guérit, le Seigneur renouvelle, le Seigneur attire des gens. Hein. Il y a quelqu'un qui était là ce matin, bon, je vais avoir l'occasion d'en parler, d'en témoigner. Elle nous a dit qu'en écoutant les chants ce matin, c'est la première fois qu'elle venait dans une église comme ça. Et en écoutant les chants de ce matin, elle a pleuré plusieurs fois. Elle a dit qu'elle n'avait jamais vécu ça, vous voyez. Et à travers des chants, à travers des mélodies, le Saint-Esprit agit, le Saint-Esprit touche les cœurs, le Saint-Esprit relève une âme, même une âme qui ne connaissait pas le Seigneur. En entendant les chants, l'âme est transformée, l'âme revit. Il y a un chant qui nous dit « Éveille-toi, mon âme ». Ce matin, son âme était éveillée en écoutant les paroles des chants, les mélodies. Elle était en train de pleurer là sur le côté ce matin. Et bon, elle était fortue, elle a dit qu'elle va revenir, donc béni soit l'Éternel, amen. Donc on va prendre ce chant et puis nos frères vont prier. Donc si tu as été baptisé dans le nom de Jésus, je t'inviterai à te lever. Puis je prendrai aussi un passage dans la parole de Dieu tout à l'heure après ce chant. Et c'est Noël qui va guider ce chant. L'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit
Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, encore une fois. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Par sa puissance, il transforme. Par sa puissance, il guérit. Par sa puissance, il renouvelle. Par sa puissance, il agit. Par sa puissance. Par sa puissance, il transforme. Par sa puissance, il guérit. Par sa puissance, il renouvelle. Par sa puissance, il agit. Alléluia. Oui, Seigneur, par ta puissance, Seigneur mon Dieu, tu agis encore aujourd'hui. Amen. Alléluia. On va prendre ce passage dans la parole. On va passer à la Sainte Seine, maintenant que Mélissa nous l'envoie. Amen. Il se trouve dans Luc 24, verset 5. Saisis de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent : pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Et qu'il disait : il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Elles se ressouvinrent des paroles de Jésus. Amen. Ce passage nous montre que notre Seigneur, il est vrai. Amen. Il est ressuscité. Et notre pensée en ce matin, c'est de vous dire que quel que soit ce que tu peux traverser dans ta vie, ou ce que tu auras à traverser, souviens-toi des paroles de Jésus. Amen. Souviens-toi de ce que Jésus t'a dit au travers du Saint-Esprit. C'est très important, mes frères et sœurs. Amen. Parce que des fois, on peut passer des moments difficiles, des moments sombres, des combats spirituels, parce que nous sommes en guerre. Hein. Ce n'est pas une nouveauté, c'est une réalité. Et par moments, on peut être tellement fatigué, tellement accablé, parce que nous sommes des humains. Hein. Moi, je suis comme vous. Hein. Pas parce que j'ai ma guitare, je suis chantre, que je suis différent de vous. On est tous pareils, on est tous des humains. Et on peut avoir des moments wow, et on peut avoir des moments bof. Hein. C'est comme ça. Mais grâce à l'Esprit de Dieu, grâce au Seigneur Jésus, grâce à la parole de Dieu, il est capable de te renouveler si tu t'accroches vraiment à ce qu'il t'a dit. Amen. Alors ce matin, vraiment, sentez-vous renouvelé au travers de la Sainte Seine. Si tu as mal quelque part, si tu as des douleurs, si tu as des combats spirituels, c'est un temps que le Seigneur peut encore agir dans ta vie, peut encore te toucher, te restaurer, te guérir. Amen. Alors, confesse quand tu prendras cette scène, oui, sinon je crois que tu agiras pour tel problème dans ma vie. Ça peut être des finances, peu importe, mais Dieu vit et il est capable de le faire encore. Amen. Amen.
Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Tout a forgé contre moi est nul et sans effet. Le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Conquérants, alléluia. Alléluia. Soyez bénis. Alléluia, voilà, c'est encore une joie de vous retrouver. Ça faisait déjà quelques semaines. On va prier, si vous voulez bien, juste quelques secondes pour la parole. Seigneur, merci pour ton esprit, pour ta parole que nous allons partager, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin d'être illuminés, Seigneur, que les yeux de nos cœurs soient illuminés par ton esprit pour comprendre, saisir ces choses que tu veux nous donner et pour que ce soit vraiment la nourriture de nos âmes, Seigneur. Que notre foi grandisse, que nous grandissions aussi en maturité, Seigneur, spirituelle,
Merci pour ton œuvre dans nos vies, dans la vie de chacun de mes frères et sœurs, Seigneur. Merci parce que ta parole va parler à nos cœurs et nous faire grandir encore ce matin. Nous confessons qu'en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le seul Seigneur, Jésus de Nazareth. Alléluia, le Dieu de la Bible, le Dieu vivant et vrai. À ton nom soit la gloire ce matin. Bénis chacun, chacune, Seigneur, et qu'aucun d'entre nous ne se prive de ta présence et de l'action de ton esprit, Seigneur, au travers de ta parole. Au nom puissant de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Alléluia. Donc, vous savez, je suis un peu trop enthousiaste parfois. Et le mois dernier, à l'occasion, donc début décembre, il me semble, on avait partagé un message sur la place de Noël dans nos vies, dans notre foi, pour essayer de faire un peu le ménage par rapport à une confusion qu'il peut y avoir dans nos cœurs, parce qu'il y a tellement de mélange parfois dans les fêtes. On ne va pas reparler des polémiques autour de Noël, du 25 décembre et de ces choses, mais nous, ce qui nous importe, c'est de nous souvenir que de la naissance du Sauveur, d'une promesse, d'une prophétie annoncée et de sa réalisation. C'est ça qui, pour nous, est important, mais aussi la petite chose à se souvenir, parce que c'est ce qui doit nous garder en alerte et nous pousser à avoir du discernement, de l'intelligence, et à ne pas être trop naïf parfois. C'est comme ça qu'on détecte le mensonge, les fausses copies, souvent autour de bonnes choses que Dieu a faites. Satan est venu mettre la confusion. Satan, c'est le singe de Dieu. On l'appelle le singe de Dieu parce qu'il imite ce que Dieu fait, mais il se trompe. Comme il fait une œuvre qui le trompe, on discerne toujours en fait que cette œuvre, cette chose n'est pas de Dieu, mais qu'elle est bien de l'ennemi. Et c'est ce qui est arrivé autour des fêtes. Vous voyez, il y avait la véritable croyance, la véritable doctrine de la parole de Dieu avec l'Église primitive qui a avancé au travers des siècles. Mais Satan, au travers des hommes, est venu mettre la pagaille dans ce qui était bon. Il est venu mettre la confusion. Et pourquoi ? C'est justement parce qu'il y a du bon que la confusion arrive. C'est pour brouiller les pistes, c'est pour brouiller les cartes, vous comprenez ? Et nous devons avoir du discernement pour garder ce qui est bon, comme Thessaloniciens nous dit en matière de prophétie, garder ce qui est bon et rejeter le reste. Vous vous souvenez de cette image des billets ? Si dans l'argent que j'ai dans ma poche, admettons j'ai 2-3 billets, un est faux, je vais le discerner et celui que je vais mettre à l'écart. Et c'est pas parce qu'il y a un faux billet que je vais jeter tous mes billets. Peut-être vous, mais moi non, je ne le ferai pas. Donc c'est ce même bon sens qu'il faut que nous ayons en matière de choses spirituelles, de choses qui touchent à la doctrine, qui touchent à la vérité de la parole de Dieu. Souvent, lorsque Dieu agit, l'ennemi essaye de venir mettre la confusion, de brouiller les pistes. C'est pour ça que nous avons besoin de connaître la parole, parce que c'est elle qui nous permet de réfuter le mensonge. Vous voyez, dans les banques, avant qu'il y ait les détecteurs, on faisait toucher les billets aux banquiers, les yeux fermés, pour qu'ils apprennent à sentir sous leurs doigts la texture du vrai billet. Et inconsciemment, lorsqu'ils faisaient leur travail, après cet entraînement, eh bien, dès qu'un faux billet passait entre leurs mains, ils le sentaient. Et ce billet, il était mis à l'écart. Eh bien, nous, c'est le même sens que nous devons développer dans les choses spirituelles, bien entendu, dans les choses de Dieu. À force d'être familier avec la parole de Dieu, à force de connaître et de maîtriser la parole de Dieu, de connaître la vérité, eh bien, lorsqu'un mensonge passe dans nos vies, eh bien, nous le détectons immédiatement. Et l'Esprit de Dieu en nous alerte et nous dit ça ressemble à la vérité, ça pourrait sentir la vérité, mais ce n'est pas la vérité. Amen. Voilà, une petite introduction qui est importante pour nos vies pratiques, parce que nous vivons encore sur terre, nous ne vivons pas dans le ciel. On a encore pas mal de défis qui sont devant nous jusqu'au retour du Seigneur. Donc j'avais été enthousiaste le mois dernier dans mon message sur Noël parce que je pensais vous partager ce que je vais partager ce matin. Il aurait fallu le temps de 2 cultes, donc c'était pas possible. Donc on va prendre le temps ce matin de voir ces choses tranquillement. Et ça touche aussi à la prophétie, ça touche à cette majesté que Dieu a de planifier les choses
de mettre des projets en place et de voir que Dieu sait toutes choses, qu'il a tout planifié, que Dieu se soucie de l'humanité. Dieu ne se soucie pas seulement de ceux qui sont à lui, mais Dieu a un souci pour toute l'humanité parce qu'il est le Créateur. Amen. Il est le Créateur de tout homme. Et si Christ est mort sur la croix, il n'est pas mort pour les croyants, pour les chrétiens, il est mort pour tous les hommes. Ça, c'est important de le garder à l'esprit. Si nous sommes là, c'est par grâce, c'est pas parce que nous sommes les meilleurs. Dieu nous a fait grâce et il faut qu'on transmette cette grâce autour de nous. Beaucoup de questions dans notre marche avec le Seigneur. Et je dirais que c'est pas mal, parce que parfois dans certains milieux, il ne faut pas se poser de questions. Moi, quand j'étais dans l'islam, il ne fallait pas se poser de questions. Il fallait accepter, même si on ne comprenait pas, même si on n'était pas d'accord, il fallait se soumettre et accepter et ne rien remettre en question. C'est différent avec la parole de Dieu. On peut avoir un esprit critique. On peut, non pas critiquer, vous comprenez, mais avoir cet esprit critique pour repasser les choses et dire, voilà, je ne suis pas trop d'accord, je ne comprends pas trop, je veux aller plus loin. Ça, c'est bon, c'est pas un péché. Et donc, on peut avoir plein de questions qui nous viennent à l'esprit. Qui n'a pas eu ces questions en disant, voilà, pourquoi Dieu qui est parfait, Dieu qui sait toutes choses, pourquoi est-ce qu'il a créé il a permis que le péché existe parmi les hommes? Pourquoi il a mis Adam et Ève dans le jardin? Et il a mis devant eux un arbre qu'il ne fallait pas toucher. Autant mettre que l'arbre vers lequel Dieu voulait qu'ils aillent. Ça vous est jamais passé par l'esprit, ces questions? C'est des mystères qui sont là. Si Lucifer, qui était un des plus bels anges que Dieu avait créé, un des plus beaux archanges, un ange donc qui par définition est sans péché, vous comprenez, c'est une créature parfaite, même si c'est une créature, elle est quand même parfaite. Eh bien, comment dans le cœur de Lucifer a pu naître ce sentiment de vouloir s'élever et s'asseoir sur le trône de Dieu? C'est un mystère. Nous sommes pécheurs, on peut comprendre, le péché est en nous, donc c'est pas vraiment étonnant. Mais Satan qui était avec Dieu, Lucifer qui était avec Dieu, a eu ce sentiment. Et il y a beaucoup de questions comme cela qui pourraient nous faire croire qu'en fait, Dieu ne gère pas vraiment tout. On ne le dit pas, on le pense peut-être pas de cette façon-là, mais on peut se faire cette conclusion en se disant, voilà, en fait, tout n'est pas si parfait que ça. Eh bien, je vais vous faire la démonstration ce matin. On va pas mal lire de passages dans la parole de Dieu, et on va voir que, comme je voulais partager sur le thème du royaume de Dieu, et puis vous vous souvenez de cette chronologie de l'histoire de l'humanité, où Dieu imbrique l'histoire des hommes avec son plan, et que depuis la création jusqu'au retour de Christ, jusqu'à j'allais dire la fin des temps, on est déjà dans la fin des temps, mais jusqu'au retour de Christ, jusqu'à la fin du monde, eh bien, Dieu a tout planifié. Et même concernant la désobéissance d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden, Dieu savait certainement ces choses. Et il n'a pas pris un crayon, un papier à la dernière minute pour dire « Mince, Simon, foiré mon plan, qu'est-ce qu'on va faire? Allez, je vais échafauder un autre plan. » Non. Dieu est trop grand et trop majestueux pour partir dans ce genre de réaction. Dieu savait, mais il a posé les choses comme ça aussi pour notre enseignement. Et on sait la raison fondamentale, c'est que Dieu a créé les hommes et même les anges libres d'un choix. Pas comme dans la religion où il y a la contrainte et puis on est obligé de plaire, enfin d'appliquer la religion déjà pour plaire à sa communauté, pour plaire à sa famille, et puis pour simplement obéir à des préceptes. Non, ça c'est la contrainte de la religion. En Dieu, il y a la liberté. Et c'est pour ça que tous ne connaissent pas Dieu sur la planète. Certains ne veulent pas de Dieu, certains ne le connaissent pas encore. Et nous, il nous a fait cette grâce bien de pouvoir le connaître. Certains en le cherchant, d'autres pas vraiment en le cherchant. En tout cas, maintenant nous sommes en lui. Amen. Et nous le connaissons. Ouvrons donc la parole. On peut passer le premier slide de la présentation. On va lire dans Genèse 3,15. Genèse chapitre 3 et verset 15. On va lire pas mal de textes. Lisons celui-ci. Dieu parle je veux replacer le décor. Dieu parle à Satan. Dieu parle au serpent dans le jardin d'Éden, pour être correct avec la parole. Dieu parle au serpent après qu'il ait tenté Ève et qu'il ait fait croire d'autre chose que ce que Dieu avait annoncé.
Il a mis le doute dans le cœur de Ève, qui a pris de ce fruit dont il ne fallait pas manger, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et elle en a donné à Adam, qui à son tour en a mangé. Le vrai responsable là-dedans, c'est Adam, parce que c'est lui qui devait veiller sur le jardin et sur son épouse. Donc on comprend que ce n'est pas Ève là la première et la seule coupable, mais Adam qui n'a pas su veiller aussi. Donc ça, c'est la petite parenthèse en passant. Le Seigneur, non, on peut rester. Le Seigneur s'adresse donc au serpent, mais on comprend que ce n'est pas un serpent seulement en soi, vous comprenez ? Il ne parle pas un animal seulement. On sait que c'était un animal rusé, malin, mais cet animal a été l'instrument pour que celui qui était Lucifer et qui est devenu Satan, celui qui a voulu s'asseoir sur le trône de Dieu et que Dieu a chassé de son ciel, il est devenu Satan, cet ange déchu, et il a entraîné des myriades d'anges avec lui, donc ils sont devenus des démons. Satan, je vous l'avais dit dans la série qu'on a fait sur le royaume, il lui fallait une autorité, il fallait une légitimité. Et cette royauté, puisqu'il avait été destitué de sa fonction, de sa place dans le ciel, de sa gloire, alors il lui fallait, puisque ce sentiment était toujours dans son cœur, ce sentiment de régner et d'être au-dessus de Dieu, ou en tout cas même l'égal de Dieu, eh bien ce sentiment étant là, il fallait, étant chassé de la présence de Dieu, qu'il retrouve une autorité, une puissance, une autorité royale, une domination royale. Et celle-là, cette domination, cette autorité, nous comprenons, et on l'a vu ensemble dans la parole, qu'il a pris la couronne que Dieu avait posée justement sur la tête d'Adam et Ève. Ce pouvoir royal qu'il leur avait donné, il leur a été retiré parce qu'il a réussi à les faire pécher, à les faire se détourner du plan de Dieu. Et c'est ce qui a permis à Satan de devenir le prince de ce monde. En soi, Lucifer, qui est devenu Satan, n'aurait jamais pu être le roi de ce monde, le prince de ce monde, s'il n'avait pas volé ce pouvoir à Adam et Ève, qui eux ont été chassés. Et on comprend que Dieu avait un tout autre plan avec l'humanité, puisque lorsque Adam et Ève ont péché, il va placer des chérubins, lorsqu'ils sont chassés du jardin, il va placer des chérubins à l'entrée du jardin pour protéger quoi ? L'arbre de la vie. Et Dieu dira, empêchons Adam et Ève, donc maintenant, de toucher à l'arbre, au fruit de l'arbre de la vie, de peur qu'ils ne vivent éternellement. En comprenant que c'était le plan initial, le plan original de Dieu, le Seigneur voulait que Adam et Ève vivent éternellement. Mais, étonnamment, il y avait quand même ces deux jardins, ça sera le sujet d'un autre message, il y avait ces deux arbres dans le jardin, et Adam et Ève avaient ce choix de choisir entre celui de la connaissance du bien et du mal, ou celui de la vie. Donc ce que nous vivons, ce que l'humanité a vécu depuis des millénaires, eh bien, n'est pas le reflet de ce que Dieu avait prévu. Ce que nous vivons, c'est les conséquences du mal, d'un mauvais choix, du péché qui a été donc consumé par Adam et Ève et qui est en nous par définition. Donc là maintenant, le Seigneur, l'Éternel, est en train de parler au serpent. Il s'adresse au serpent en premier, il le réprimande et il lui fait une déclaration étonnante. Il lui parle en ces mots, Genèse 3,15, « Je susciterai de l'hostilité, une guerre, un combat incessant entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci, la descendance de la femme, t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. Toi, le serpent, tu lui mordras le talon. » C'est étonnant ces paroles, c'est étonnant. Les commentateurs bibliques, les théologiens, il y a beaucoup d'avis qui sont partagés. Certains voient la chose d'une manière littérale, d'autres avec des symboliques, d'autres qu'avec des symboliques. Mais je pense que dans ce récit-là, il y a un équilibre à avoir entre des éléments matériels, comme un serpent. Dieu a vraiment parlé à un serpent, il n'a pas parlé à Satan, vous êtes d'accord ? Il avait en face de lui un serpent qui visiblement ne ressemblait pas, n'avait pas l'apparence des serpents que nous connaissons maintenant, puisqu'il se tenait debout. Et Dieu le maudit en lui disant donc qu'il allait ramper et qu'il mangerait la poussière. Mais cet animal, peut-être du fait qu'il était le plus malin, le plus rusé de la création, c'est pour cette raison peut-être que le diable, que Satan l'a choisi, et qu'il s'est introduit dans cet animal pour ensuite tromper
Ève. Vous me suivez? Donc, l'Éternel parle au serpent, mais on comprend qu'indirectement, il parle à celui qui est dans le serpent. Vous êtes avec moi? Certains théologiens disent que voilà, la descendance du serpent, c'est les serpents. Alors oui, c'est sûr que les serpents, ce sont les descendants du serpent. Mais dans leur apparence, ils n'ont rien de différent. La grosse différence, c'est que ce serpent-là était habité de l'esprit de Satan, puisque c'est l'instrument, l'outil qu'il a été pour pouvoir tromper Ève. Ça va? Tout va bien? Vous me suivez? Ça chauffe pas? On est ensemble, on continue. Dieu donc va susciter une hostilité. Ça veut dire que Dieu va faire en sorte qu'il y ait constamment guerre entre la descendance du serpent et la descendance de la femme. La descendance du serpent, c'est quoi donc? Eh bien, si on voulait faire une description simple et rapide, eh bien, ce sont tous ceux qui suivront, qui seront en fait des enfants du diable, qui suivront Satan dans leur cœur, dans leur désir de faire le mal et de combattre Dieu, tout simplement. Et là-dedans, donc, il peut y avoir des hommes, des humains, et puis aussi les démons, ces anges de ténèbres qui vont combattre le royaume de Dieu. Et puis, il y a la descendance de la femme. Alors, la descendance de la femme, là aussi, c'est nous. Vous êtes d'accord? Ève, c'est la maman de tous les hommes et de toutes les femmes sur la planète. En tout cas, pour les croyants qui croient que nous descendons d'Adam et Ève et pas du singe ou comme du poisson. Ève est notre maman à tous. Donc, en soi, nous sommes la descendance de la femme. Mais vous comprenez que Dieu ne va pas susciter une hostilité entre le diable et l'humanité, parce qu'une partie de l'humanité appartient à Satan et ne veut pas appartenir à Dieu, tout simplement. Et donc, on comprend aussi que cette postérité de la femme, c'est celui qui est promis, c'est ce Messie qui va venir pour déjouer le plan de Satan et venir détruire le péché qui a été introduit dans le monde, pour rétablir les dégâts qui ont été faits en faisant pécher Adam et Ève et cette royauté qu'ils ont perdue. Vous vous souvenez, ce message, lorsque Christ revient sur terre, il annonce: le royaume de Dieu est au milieu de vous. Le royaume de Dieu est parmi vous. Et Christ est venu réimplanter le royaume de Dieu parmi les hommes et il a réparé ce qui avait été dégradé, cassé, détruit en Éden. Et il vient replacer sur les hommes et les femmes une autorité royale, un pouvoir royal, celui qui avait été volé par Satan dans le jardin d'Éden. Et c'est ce qu'il a donné à chacun des enfants de Dieu. Amen. Ce n'est pas l'humanité qui bénéficie de cette domination, de ce pouvoir royal, mais seulement tous ceux qui ont reconnu Christ comme leur Seigneur et comme leur Sauveur. Donc la descendance de la femme, c'est l'Église, c'est nous, c'est les croyants nés de nouveau, nés de Christ, qui ont été pardonnés de leurs péchés, sauvés, lavés. Et ils l'ont été grâce à qui? Eh bien, grâce à celui qui avait été annoncé. C'est pour cela que ce message faisait partie du contenu sur Noël, parce que ce texte, cette proclamation que le Seigneur fait, cette déclaration et cette condamnation aussi qu'il annonce, eh bien, elle annonce malgré tout une promesse, c'est-à-dire la venue du Messie, la venue du Sauveur qui va venir tout enrayer et venir casser les plans de Satan. L'Éternel déclare la guerre à Satan et il lui dit, parce que vous savez, nous, quand on lit la parole, on a le nez sur le texte en question et puis instinctivement, on se fige au niveau du temps sur ce passage-là, vous voyez. Mais il faut qu'on réalise, qu'on comprenne que avant, eh bien, Lucifer avait essayé de monter sur le trône de Dieu. Vous vous souvenez, Dieu est conscient de tout ça et il retrouve Satan dans le serpent et il lui dit, voilà, tu t'es échappé, je t'ai chassé de mon trône parce que tu as voulu y monter, tu as voulu te faire égal à moi, je t'ai chassé de ma présence et tu as trompé ma création, tu leur as volé la royauté. Mais sache qu'à partir d'aujourd'hui, il y aura guerre entre ta descendance et la descendance de la femme. Dieu déclare la guerre à Satan dans cette déclaration. Et la sentence, elle est terrible puisqu'il lui annonce que la descendance, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent.
pas dans le serpent, le reptile, vous comprenez, dans l'animal, mais dans celui qui est à l'intérieur du serpent, c'est-à-dire dans la personne de Satan. Satan va être frappé au niveau de sa tête. Il va être meurtri au niveau de sa tête, dans son pouvoir, dans sa puissance, dans son action. Il va être meurtri par la descendance de la femme. Amen. Et c'est puissant, vous allez voir pourquoi. On va lire un texte plus tard. Il n'a pas dit « celui que j'enverrai va te meurtrir la tête ». Il a dit non, la descendance. C'est-à-dire celui qui va naître, le Sauveur, mais aussi ses enfants, puisque nous sommes la postérité de la femme. Amen. Voyez, ça va loin, c'est profond, ce que le Seigneur est en train de déclarer. Et en fait, il annonce à Satan la fin de son pouvoir, dès le départ. Pourquoi ce texte est puissant? Parce qu'il montre la majesté, la puissance et l'amour de Dieu. Voyez, quand Adam et Ève, à peine les avoir mis dans le jardin, ils enfreignent la loi de Dieu, ils pêchent. Quelle déception pour Dieu. En tout cas, si nous avions été à la place de Dieu, on aurait dit, mais quel gâchis. Et on aurait dû dire, vous ne méritez rien, on les chasse et puis on s'en occupe plus. Non, alors qu'ils viennent de chuter et de se détourner du plan de Dieu, Dieu, justement, par cette déclaration, montre son amour. Pourquoi? Parce qu'il dit, je vais mettre en place un plan de sauvetage pour l'humanité. Et je vais venir au secours de mon humanité, de l'humanité que j'ai créée. Et je vous enverrai quelqu'un qui viendra détruire Satan et sa puissance. Et rétablir surtout ce qui a été détruit. Amen. Ça va? Vous me suivez toujours? Alléluia. Ce texte est donc une déclaration. Ce texte, c'est une promesse. C'est une déclaration de guerre, c'est une promesse, c'est une prophétie. Et c'est l'annonce du plan de Dieu pour l'humanité. Dans ce simple texte, écoutez-moi bien, tout le plan de Dieu est résumé là à l'intérieur. C'est un condensé de l'Évangile. Parce que nous sommes au début de la création de l'humanité et Dieu annonce la fin. Donc en inversé, on a le début et la fin, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toute chose. Amen. Alléluia. On peut prendre le texte suivant. Je pense que oui, c'est le Jean chapitre 12, Jean 12 à partir du verset 20. Alors on va lire plusieurs textes. C'est mieux que mes paroles, vous allez voir. Et c'est étonnant la façon dont Dieu travaille. Je veux attirer votre attention, écoutez bien, pour qu'il n'y ait pas de confusion. On sait qu'on est de chair et de sang, d'accord, mais que en fait nous sommes véritablement des êtres spirituels. Mais pour l'instant, nous sommes dans des enveloppes charnelles. Le temps viendra où nous serons changés. Quand Christ reviendra, on sera changés en un instant et on prendra l'apparence bien comme des anges et nous ne serons plus contraints dans des corps de chair et de sang. De la même manière, nous sommes là dans un monde matériel, physique, vous voyez, avec du matériel, des objets, des montagnes, des collines, des arbres, des oiseaux, il y a tout un règne animal, humain, et plein de choses qui vivent autour de nous, en dehors même des choses qu'on a fabriquées, qu'on n'a pas créées, mais qu'on a fabriquées. Nous sommes là dans un monde matériel. Nous pouvons toucher, nous pouvons sentir, goûter, nous pouvons voir, mais on est limité, on est restreint. Et on sait qu'il y a un autre monde, un monde spirituel. Un monde dans lequel nous n'avons pas de prise, si ce n'est par la prière, que nous ne pouvons pas toucher, que nous ne pouvons pas sentir, que nous ne pouvons pas voir. Parfois, nous en voyons les conséquences, les répercussions. Et ce monde spirituel, c'est une vraie réalité. Paul nous dit, ou Pierre nous dit que ce monde-là, ce monde visible, a été créé à partir des choses invisibles, du monde invisible. Donc, si on prenait l'image d'un iceberg, notre monde matériel n'est que la partie visible de l'iceberg. Donc, vous imaginez ce qui est sous l'eau, la partie immergée qui est bien plus grande que la partie en dehors de l'eau. Eh bien, c'est l'image de ce monde spirituel qui est bien plus grand, immense et infini, dans lequel vivent les anges, les démons, et tout ce monde spirituel au service de l'Église, et dans lequel il y a des combats. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que quand on n'a pas Dieu,
on a accès à ce monde spirituel via la magie, la sorcellerie. On pense faire ces choses parce qu'elles sont de Dieu, mais on est trompé et on fait ces choses. Elles nous trompent, elles nous éloignent de Dieu, puisqu'il n'y a que deux sources dans le monde, c'est Dieu et Satan. Vous êtes d'accord? Et le diable. Tout le monde n'y croit pas, mais je peux vous dire qu'il y a du monde qui croit du côté du Seigneur, du côté de Jésus, de Dieu, mais aussi du côté de Satan, puisqu'il y a beaucoup de satanistes sur la planète pour qui Satan est leur Dieu. Donc on est, nous, soumis à un monde matériel, mais en même temps, à cause de notre identité en Christ, du recours à la prière et au jeûne, on peut avoir une relation avec ce monde spirituel. En tout cas, on peut interagir par notre prière. Et lorsque je prie, c'est pas un acte religieux où je blablabla, je répète des choses, comprenez? La prière, c'est pas des choses répétées. La prière, c'est de la proclamation et des requêtes qui sont envoyées auprès de Dieu. C'est du combat, c'est de la lutte dans notre discussion, conversation avec le Seigneur. Et tout ça, c'est motivé par quoi? Par la foi. Et alors que je prie, eh bien, il commence à se passer quelque chose dans le monde spirituel. Je vois pas, je le sens pas. Je peux rien toucher. Mais si je prie, c'est dans ce but. C'est que Dieu mette quelque chose en place dans le monde spirituel et que les choses se mettent en place pour voir la réalisation de ce que je demande. Amen? Vous êtes avec moi? Quand il y a du combat spirituel, quand il y a des luttes et on en voit dans la parole de Dieu, eh bien, nous, on pense que Dieu est magique. C'est Merlin l'Enchanteur. On prie, on pense que bim, en un claquement de doigts, les choses vont se faire. Non, ça prend aussi du temps dans le monde spirituel. Daniel, avec le chef de Perse, cette puissance de ténèbres avec lesquelles les anges ont dû combattre, il a fallu 21 jours pour arriver au terme du combat. 21 jours de combat. Daniel, pendant ce temps, il a jeûné, il a prié, il ne savait pas ce qui se passait. Mais ça lui a été révélé plus tard, que pendant ce temps, eh bien, les anges combattaient pendant que lui jeûnait pendant 21 jours. Vous comprenez? Ça veut dire que quand nous, on prie ici, qu'on jeûne, ça bataille dans le ciel. Et nous avons une vie étroitement liée avec le monde invisible et avec ce monde-là visible. Amen. Et ça, il faut le garder à l'esprit. Lisons donc maintenant Jean 12 à partir du verset 20. Parmi ceux qui étaient venus à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête, donc c'était la fête de Pâques, il y avait aussi quelques personnes non juives. Elles allèrent trouver Philippe, qui était de Bethsaïda en Galilée, et lui firent cette demande. Nous aimerions voir Jésus. Philippe alla le dire à André, puis tous deux allèrent ensemble le dire à Jésus. Celui-ci leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme va entrer dans sa gloire. Écoutez bien, c'est quelque temps avant l'arrestation de Jésus et la crucifixion. Vraiment, verset 24, je vous l'assure, si le grain de blé que l'on a jeté en terre ne meurt pas, il reste un grain unique. Mais s'il meurt, il porte du fruit en abondance. Il parlait de lui-même qui allait mourir. Et il représente sa vie avec un grain. Et ce grain, s'il meurt, il va le porter beaucoup d'autres grains. Mais il nous parle aussi à nous. Verset 25, celui qui s'attache à sa propre vie la perdra, mais celui qui fait peu de cas de sa vie en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut être à mon service, qu'il me suive. Là où je serai mon serviteur ou ma servante, il sera aussi. Si quelqu'un est à mon service, le Père lui fera honneur. Le Seigneur nous appelle aussi à ne faire aucun cas de notre vie. Non pas qu'on doit se donner la mort, mais notre vie ne doit plus avoir d'attente avec ce monde-ci, vous comprenez? Et comme Christ est venu pour donner sa vie pour le monde, eh bien notre vie, elle doit être aussi donnée à Dieu, puisque lorsque Dieu est venu, il nous a donné sa vie et la nôtre a été prise. Nous l'avons donnée à Christ. Et nous sommes aussi comme Christ, ce grain qui, s'il meurt, il va donner beaucoup d'autres grains. Amen. C'est pour cela que nous sommes appelés à témoigner. C'est pour qu'une moisson naisse autour de nous. Verset 27, à présent, je suis troublé. Que dirais-je? Père, sauve-moi de cette heure. Mais c'est précisément pour l'affronter que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, manifeste ta gloire. Écoutez bien. Alors une voix se fit entendre venant du ciel. J'ai déjà manifesté ma gloire et je la manifesterai à nouveau. Dieu répond donc à la prière, à la demande de Jésus.
Verset 29, ceux qui se trouvaient là et qui avaient entendu le son de cette voix crurent que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient, un ange vient de lui parler. Mais Jésus leur déclara, ce n'est pas pour moi que cette voix s'est fait entendre. C'est pour vous. Et là, c'est le texte, tout ce qu'on a lu, c'est le contexte. Là, le texte clé, c'est celui-ci, verset 31. C'est maintenant que va avoir lieu le jugement de ce monde. Oui, maintenant, le dominateur de ce monde va être expulsé. Et moi, quand j'aurai été élevé au-dessus de la terre, c'est-à-dire crucifié sur la croix, j'attirerai tous les hommes à moi. Amen. Jésus est en train de faire une déclaration étonnante et détonnante. Étonnante parce qu'il dit maintenant. Alors, les gens autour de lui vont dire, mais maintenant, ok, il fait cette déclaration, mais de quel dominateur il parle? Où est-ce qu'il voit un dominateur? Le dominateur va être expulsé maintenant. Christ veut faire comprendre aux gens qui sont autour qu'ils sont en train de rentrer, au moment où il parle, ils entrent dans une période dans le temps où le dominateur va être expulsé et où les prophéties accomplies vont se réaliser quant à l'avenir de Satan et de ses armées. On est à quelques heures ou quelques jours, là il faudrait que je vérifie, de la crucifixion. En tout cas, on comprend que Jésus annonce la fin du pouvoir, du règne de Satan, puisque c'est lui le dominateur. Et il annonce sa mort sur la croix, par laquelle il attirera les hommes à lui. Amen. Lisons maintenant, allons dans Apocalypse 12 et vous allez voir comment c'est étonnant. Je ne dis pas que c'est la concordance dans le monde spirituel, mais il y a quand même des choses étonnantes. En tout cas, lorsque Jean a reçu cette vision sur le chapitre 12 de l'Apocalypse, on a l'impression que ça concorde avec ce temps où Jésus fait cette annonce aux disciples et à la foule qui était autour. Lisons donc Apocalypse chapitre 12. Alors un signe grandiose apparut dans le ciel. C'était une femme. Elle avait pour vêtement le soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte sur le point d'accoucher et ses douleurs lui arrachaient des cris. Là-dessus, un autre signe parut dans le ciel. Et voici, c'était un dragon, énorme, couleur de feu. Nous savons qui est le dragon, hein? C'est Satan. C'était aussi un autre nom qui lui est donné, au serpent ancien. Il avait 7 têtes et 10 cornes. Chacune de ces têtes portait un diadème. Sa queue balaya le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. Le dragon se posta devant la femme qui allait accoucher. Tendez bien l'oreille. La femme qui allait accoucher, pour dévorer son enfant dès qu'elle l'aurait mis au monde. Verset 5. Or, elle enfanta un fils, un garçon qui est destiné à diriger toutes les nations avec un sceptre de fer. On a compris qui est ce garçon. Hein? Amen. On parle de Christ. Et visiblement, cette femme serait donc l'Église qui vient mettre au monde... l'Église. Donc, qui nous parle de la naissance de Christ, le Sauveur, le Messie qui est donné au monde, et le dragon, le diable, qui est animé d'une rage, d'une haine immense, au point de vouloir manger cet enfant, en tout cas de le détruire, si on voulait parler plus simplement. Son enfant fut enlevé auprès de Dieu et de son trône. La femme s'enfuit au désert, où Dieu lui avait préparé un refuge pour qu'elle y soit nourrie pendant 1260 jours. Alors une bataille s'engagea dans le ciel. Regardez, une bataille s'engagea dans le ciel. Et cette bataille, elle s'engage parce qu'il se passe quelque chose sur la terre. C'est pas quelque chose d'isolé. Il y a une relation avec ce qui se passe sur la terre et avec les prophéties annoncées par le Seigneur. Michel, donc c'est l'archange Michel, et ses anges combattirent contre le dragon, contre Satan. Et celui-ci les combattit avec ses anges. Mais le dragon ne remporta pas la victoire et ne put maintenir leur position au ciel. Vous entendez? Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, qu'on appelle le diable et Satan, celui qui égare le monde entier. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. C'est ce que nous venons de lire, la déclaration que nous venons de lire dans Jean chapitre 12, lorsque Jésus dit que le dominateur allait être expulsé. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Puis j'entendis, écoutez bien aussi,
Verset 10. J'entendis dans le ciel une voix puissante qui disait « Maintenant, le temps du salut est arrivé. Maintenant, notre Dieu a manifesté sa puissance et instauré son règne. » Amen. Vous comprenez là, le puzzle se met en place tout doucement. On comprend comment Dieu est en train de mettre son plan à exécution et en place. Dieu a manifesté sa puissance et a instauré son règne. Écoutez la suite. Maintenant, son Messie, donc Christ, Jésus, a pris l'autorité en main. Alléluia! Satan avait pris le pouvoir sur la planète. Il était devenu le prince de ce monde, le prince des ténèbres. Il avait le monopole. Mais lorsque Christ vient sur la terre, il dit que le royaume est au milieu au milieu de nous. Et là, c'est la puissance de Satan qui vient être ébranlée. Satan n'a plus le monopole. Un ennemi redoutable vient sur la scène et c'est Jésus qui vient ébranler son royaume, qui vient expulser sa puissance et sa domination. Et Jésus vient reprendre les choses en main. Alléluia. Dieu vient reprendre les choses en main. Vous comprenez, Dieu et Jésus, c'est la même chose. Hein? Jésus est Dieu. C'est parfois compliqué dans l'esprit de certains, et même des enfants de Dieu, mais c'est une réalité. Jésus est la manifestation physique de la personne de Dieu. Alléluia. Et donc Jésus vient reprendre l'autorité en main. C'est fini, Satan, c'est plus toi qui vas régner. Tu vas continuer ton règne de prince de ce monde. Et tu vas continuer à en perdre. Mais le boss, le chef ici maintenant, c'est moi. C'est Christ. Alléluia. Il vient reprendre les choses en main. Car l'accusateur de nos frères, celui qui jour et nuit les a accusés devant Dieu, a été jeté hors du ciel. Vous vous rendez compte ce que Jésus annonce là, Jean chapitre 12, et il dit aujourd'hui, maintenant, le dominateur va être expulsé. Et là, cette vision, c'est Jean qui la reçoit avant sa mort, les visions de l'Apocalypse, les révélations des choses de la fin des temps. Eh bien, lui, il reçoit cette vision-là. Et combien elle ressemble étonnamment à l'accomplissement de ce que Jésus est en train d'annoncer. Ce qui nous fait comprendre, c'est que lorsque Jésus annonce que maintenant, le dominateur va être expulsé, eh bien, dans le ciel, il se passait ces événements-là. Il y avait une bataille. Et Michel et ses anges et les autres anges étaient en train de combattre contre l'accusateur. Satan a essayé de manger l'enfant de cette femme. Satan a essayé de détruire et d'empêcher la naissance même de Christ. Mais il n'a pas été victorieux. Amen. Alléluia. Verset 11, mais eux, ils l'ont vaincu, grâce au sang de l'agneau. Et grâce au témoignage qu'ils ont reçu pour lui, qu'ils ont rendu pour lui, car ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à redouter de mourir. Réjouis-toi donc au ciel, et vous qui habitez au ciel, réjouissez-vous. Mais malheur à la terre, malheur à la mer, le diable est descendu vers vous, rempli de rage, car il sait qu'il lui reste très peu de temps. Le diable sait qu'il lui reste très peu de temps. On va aller au verset 17, un peu plus loin. Alors, furieux contre la femme, le dragon s'en alla faire la guerre au reste de ses enfants. On parle de qui, là? On parle de l'Église, des croyants. Le diable alla faire la guerre au reste de ses enfants, c'est-à-dire à ceux qui obéissent au commandement de Dieu et qui s'attachent au témoignage rendu par Jésus. Amen. Vous vous rendez compte, là, dans quel film on se retrouve, en fait? C'est incroyable. Et tous les jours, il se passe quelque chose, mais on ne se rend pas compte. Mais aussi vrai que Dieu est vrai, les prophéties s'accomplissent, et nous sommes en plein milieu du plan de Dieu. Et nous avons un rôle, en tant qu'enfants de Dieu, dans l'accomplissement de ce plan. Amen. Ouvrons Colossiens. Et restez bien assis sur vos chaises. J'espère que vous allez saisir ces choses et que ça va vous bénir. Colossiens 2, verset 9. On va peut-être prendre à partir du verset 12, parce que ça va être long sinon. Colossiens 2, verset 12 à 15. Donc là, c'est Paul qui parle donc aux Colossiens, à l'église de Colosse. Et il dit... Vous avez été ensevelis, c'est une image, bien entendu, avec Christ par le baptême.
Et c'est aussi dans l'union avec lui que vous êtes ressuscités avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Amen. Alors bien sûr que là, il parle aux Colossiens, mais ça nous parle à nous aussi. Hein. Amen. Oh, vous êtes là? On doit s'identifier à ce qui est annoncé. Hein. C'est comme si l'apôtre nous parlait à nous. Il n'y a pas d'amen d'un coup. Vous avez faim ou vous avez déjà mangé un sandwich là pendant que je prêche? Restez bien attentifs, écoutez cela. Et vous, verset 13, vous qui étiez morts à cause de vos offenses, à cause de vos fautes, et parce que vous étiez des incirconcis, des païens, c'est une image là aussi, Dieu vous a donné la vie avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Amen. Si tu avais un doute, mon frère, ma sœur, eh bien, relis ce texte. Il nous a pardonné toutes nos fautes, car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Oui, il l'a effacé, le clouant sur la croix. Amen. Le clouant sur la croix. Écoutez bien, verset 15. Là, ici, à cet endroit, sur la croix, là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle quand il les a entraînés dans son cortège triomphal après sa victoire sur la croix. Amen. La puissance de Satan a été donnée en spectacle publiquement lorsque Christ est mort à la croix. Satan pensait qu'il allait avoir la victoire, mais il a fait une œuvre qui le trompait, parce qu'en conduisant, en poussant à conduire Christ sur la croix, eh bien, c'était le plan de Dieu qui s'accomplissait. Et c'est sa puissance qui a été anéantie et qui a été menée en ridicule. Amen. C'est véritablement ce que Paul est en train de citer ici. Paul fait allusion à une pratique chez les Romains. Écoutez bien. Lorsque les généraux romains partaient en conquête à l'étranger et que des rois étaient vaincus, des empires des rois étaient vaincus, eh bien ces généraux romains revenaient à Rome avec ces rois enchaînés et ils marchaient à l'arrière du char du grand général. Et le char du général entrait en ville et les Romains, les citoyens romains étaient tous rassemblés là, à droite, à gauche, de tous les côtés sur les bâtiments. Et ils acclamaient le général qui rentrait en ville. Et ils se moquaient des rois qui avaient été vaincus et qui étaient emmenés. C'était ça le triomphe, le cortège triomphal après sa victoire à la croix. Eh bien, les généraux rentraient avec ces rois fait prisonnier à l'arrière. Et la foule acclamait le général qui avait eu cette victoire sur ces rois étrangers. Vous avez compris l'image? L'image, c'est que ce char-là, avec ce grand général, eh bien, c'est Christ pour nous. C'est cette image, c'est ce parallèle que Paul veut faire. Et veut nous faire comprendre que de la même manière que les généraux romains rentraient en ville avec leurs rois vaincus, eh bien, Christ rentre en ville, c'est une image, avec à l'arrière, enchaîné, prisonnier, Satan et son armée. Et le cortège triomphal de la croix, eh bien c'est celui-ci, c'est Christ qui arrive à vaincre Satan et ses démons et qui les emmène prisonniers. Et les citoyens, pas romains, mais du monde entier, sont là et acclament la victoire du grand général. Amen. On est dur à comprendre, frères et sœurs. Mais c'est ça que Paul veut nous faire comprendre pour qu'on explose de joie et qu'on réalise ce que nous sommes, ce que Christ a réalisé comme œuvre. Et avec ce texte, avec le passage de Christ à la croix, eh bien, frères et sœurs, c'est l'accomplissement de la prophétie de Jean 3,15. La tête du serpent a été écrasée une première fois. Parce que Satan a été désarmé de sa puissance. Il a perdu sa position de monopole pour faire le mal sur la planète. La postérité, et là c'est Christ. C'est Christ lui-même, en mourant sur la croix, qui est venu écraser la tête du serpent. Alléluia. C'est la première réalisation. La seconde réalisation, c'est quand Christ va revenir. Mais c'est pas Christ qui va écraser la tête. Ce sera vous. Mais qu'est-ce qu'il dit le frère là? Il perd la tête. Ouvrons la parole de Dieu dans Josué 10, versets 24 et 25.
Josué 10, 24. Josué avait vaincu 5 rois avec son armée, 5 rois redoutables de royaumes différents, et il se présente à nouveau auprès du peuple d'Israël. On lit donc Josué 10, 24. Pendant qu'on les faisait sortir pour les lui amener, donc ces rois-là, Josué convoqua tous les hommes d'Israël et dit aux chefs des soldats qui avaient combattu avec lui, « Approchez et posez vos pieds sur la nuque de ces rois. » Les chefs s'avancèrent et firent ainsi. Josué reprit et dit, « N'ayez pas peur, ne vous laissez pas effrayer. Prenez courage et tenez bon, car c'est ainsi que l'Éternel traitera tous vos ennemis contre lesquels vous combattrez. » Josué fait un acte là, certainement inspiré, puisqu'il réalise, mais aussi il annonce prophétiquement ce qui va se passer dans le temps, dans l'histoire de l'humanité, avec le règne de Satan. Il vainc ces 5 rois, il les amène en ville, exactement comme la cérémonie romaine dont Paul fait allusion, et il les amène auprès du peuple. Et cette fois-ci, ce n'est pas Josué qui va mettre le pied sur le cou, mais il va appeler les hommes de guerre du peuple, et il va leur dire, venez et posez votre pied sur le cou de ces rois-là. De cette même manière, lorsque Christ reviendra, les mêmes choses se reproduiront avec le règne de Satan. Et c'est le peuple de Dieu qui va faire exactement le même acte, qui va poser exactement le même acte. Pourquoi est-ce que Josué fait ça, frères et sœurs? C'est ce que Christ aurait fait. C'est pour que chacun s'identifie à ces hommes-là qui ont mis les pieds sur le cou des rois, en leur faisant comprendre que ce n'est pas juste l'affaire de l'Éternel, juste l'affaire de Dieu, mais c'est l'affaire de Dieu et de son peuple, ensemble. Vous comprenez? Elle est là, la leçon, elle est là, la logique de ce que le Seigneur veut nous faire comprendre. Et on va finir avec un dernier texte, dans Romains 16, 20, où Paul nous étonne encore une fois de plus, tellement il est éclairé et très vif dans son esprit sur les choses du mystère de Dieu et du règne de Christ. Romains 16, 20, et nous terminerons avec ça. Après que Paul ait donc encouragé l'Église, là, les Romains, eh bien, il va leur donner cette dernière parole d'encouragement, de consolation. Romains 16, 20, il leur dit, « Le Dieu qui donne la paix ne tardera pas à écraser Satan sous vos pieds. » Amen. Vous avez compris? Ne tardera pas à écraser Satan sous vos pieds. Il n'a pas dit, il ne va pas tarder à écraser Satan sous ses pieds. Non, non, sous vos pieds. Il parle aux croyants romains. Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec nous, soit avec vous. Amen. Alléluia. Que le Seigneur nous aide à saisir, à comprendre ces choses. Le Seigneur suscitera une hostilité, une guerre incessante entre la postérité du serpent et la postérité de la femme. Alors frères et sœurs, si vous êtes chahutés, si c'est la bagarre, si c'est tendu, je vous annonce pas une bonne nouvelle, ça va être encore plus tendu dans les temps à venir. Ça va être très tendu. Parce que ce serpent, avec toute sa postérité, sont dans une excitation, une rage, une haine indescriptible comme ils n'ont jamais eu et connu avant dans l'histoire de l'humanité. Parce que comme il est écrit, Satan sait que son heure est très proche. Et donc ils veulent faire le plus de ravages possible. Donc si nous vivons des difficultés, des combats, des luttes, ne soyons pas étonnés. C'est le Seigneur qui a suscité cette hostilité. Mais s'il l'a suscité, c'est qu'il est avec nous. Amen. Vous êtes encouragés ou vous êtes abattus là? Alléluia. On est en plein cœur du plan de Dieu. On est en plein cœur de ce que le Seigneur veut faire. Mais il est temps, frères et sœurs, de choisir son camp. On ne peut plus être assis sur 2 chaises. Ou nous sommes avec le Seigneur à 1000%, ou il vaut mieux quitter. C'est pour ça que Jésus dit, puisses-tu être froid ou bouillant, si tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Vous voyez, celui qui est froid, il est froid. Et celui qui est chaud, il faut qu'il soit chaud. Et nous avons besoin d'être chauds de la présence du Seigneur. Amen. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ces mystères, pour ces choses que tu nous révèles, Seigneur, qui nous dépassent, Seigneur. Nous ne sommes pas dignes, Seigneur, de tant de grâce,
tant de beauté. Seigneur, tu démontres ta majesté, ta puissance au travers de ton plan et au travers de ce simple texte, Seigneur. Merci pour la promesse, pour la prophétie, pour l'accomplissement de ton plan parce qu'il est parfait. Merci pour l'Église. Merci, mon Dieu, pour ton peuple sur la terre qui brille comme cette lumière, cette lampe sur une colline. Merci pour chacun de mes frères et sœurs, pour ton esprit en eux, ton esprit sur eux, alléluia, et pour les belles œuvres que tu vas encore accomplir au travers de leur vie, mon Dieu. À ton nom, soit la gloire encore pour tout ce que tu fais et ce que tu vas faire. Merci pour ta protection sur nos vies, sur nos familles. Et merci aussi de bénir tous les projets que nous mettons en place pour ton royaume, pour te servir. À ton nom soit toute la gloire, au nom de Jésus. Amen.